Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, en ce vendredi soir, c'est l'émission culturelle sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors ce soir, nous allons mettre à l'honneur du théâtre. La semaine dernière, c'était plutôt musique. Nous étions avec Limar Touch, un groupe de rock artisanal qui sont de Vervent. Et ce soir, on va changer carrément de registre. On va recevoir une compagnie, pas n'importe quelle compagnie, c'est la première fois que nous les recevons dans le studio. C'est la compagnie Juste avant la nuit, représentée par, nous avons Andrea, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va Andrea? Très bien. Nous avons aussi Anne, bonsoir. Bonsoir. Suivi de Gladys. Et oui, bonsoir. Et nous avons aussi un homme avec vous qui est venu, c'est Christian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui. Très bien. Oui. On est content d'être là. Pour une première, voilà, tout Pour à une fait. première. Alors, vous êtes là ce soir pour nous parler un petit peu de cette compagnie, la compagnie Juste avant la nuit. Mais avant de présenter cette compagnie, on parlera aussi d'un spectacle qui va se dérouler dans un mois. Tout à fait. Donc tout juste un mois. Mais avant de vous parler de ce spectacle que tout le monde connaît, je pense que tout le monde l'a déjà vu sur scène, on va pas en dire plus pour l'instant. Alors on va commencer avec vous, Andrea. Qui êtes-vous en quelques mots? Alors, je pratique le théâtre depuis je rentre dans ma 4e année. Donc toujours avec Juste avant la nuit. Héloïse Martin, qui est donc notre metteuse en scène et professeure de théâtre. Voilà, je suis après, j'ai un métier parce qu'on fait ça pour le plaisir, tout à fait. Et donc moi je suis menuisière. Menuisière. Voilà, tout à fait. Ah oui. Donc j'ai entrepris un métier passionnant après le Covid. J'étais en restauration et puis avec les compagnons du devoir d'ailleurs, et je continuerai donc les études le plus longtemps possible parce que il y a beaucoup à apprendre. Bien sûr. Voilà. On va passer la parole à qui? Anne ou Gladys? Qu'est-ce que vous pensez? Allez, Andrea, qu'est-ce qu'on dit? Anne est prête. Je la sens bien. Non, Anne ne sera jamais prête. Mais elle va répondre à l'exercice. Alors Anne, qui êtes-vous en quelques mots? Alors donc moi Anne. Merci beaucoup Anne. Donc je rentre aussi dans ma 4e année de théâtre comme Andrea. En fait j'ai fait 3 années avec Juste avant la nuit qui avant s'appelait Carabistouille. J'ai arrêté pendant quelques années, j'ai repris cette année pour ce beau projet dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Voilà. Dans la vie, j'ai beaucoup travaillé étant étudiante dans le milieu associatif et désormais je suis avocate à La Rochelle. D'accord. Et je parle de milieu associatif parce que j'avais très envie de reprendre un projet collectif. Donc là, on est aussi une association et je trouve que c'est important de le rappeler. Voilà ce que je recherchais en tout cas outre la passion pour le texte, c'était de retrouver l'esprit de collectif, vraiment l'esprit de troupe. Voilà. Et j'ai été évidemment très gâtée avec la troupe actuelle. En fait, vous êtes avocat, mais vous faites aussi du théâtre en tant qu'avocat, je plaisante. Alors, c'est pas en réalité, différemment. Moi je trouve ça très différent. C'est différent, oui, mais... Et je suis beaucoup plus paniquée à l'idée d'aller jouer cette future pièce. Ouais. Que de faire mon travail, même si ce sont des histoires vécues par rapport à je parle en tant qu'avocat. Oui, exactement. Voilà. Mais pour autant, vous êtes toujours dans la comédie. Enfin, comédie. Oui, j'espère que je suis pas dans la comédie quand je plaide quand même. J'essaie d'être sincère. Je le suis d'ailleurs. Voilà, je le suis. Quand j'ai dit comédie. Alors, on va passer à Gladys. Alors, Gladys, qui êtes-vous en quelques mots? Eh bien, je suis Gladys, c'est déjà pas mal en soi. Voilà, je fais du théâtre, moi, depuis 6 ans maintenant, aussi avec Juste avant la nuit, qui se nommait exactement Carabistouille et compagnie, tout à fait. Ça fait donc 6 ans que je fais des ateliers théâtre avec la compagnie Juste avant la nuit.
J'ai rejoint la troupe donc pour le spectacle que nous allons présenter incessamment sous peu. Quel suspense! Ah oui. Je l'ai rejoint un petit peu en cours de route parce que j'étais dédiée à faire l'assistante metteur en scène. Gros D'accord. travail d'ailleurs. Gros Oui. travail, oui, très exigeant. Et puis j'ai remplacé un personnage D'accord. dans la pièce. Carrément. Et voilà, c'est un autre versant de mon rôle dans la troupe. Pour Mais notre plus grand bonheur, je Ouais. le précise. Je me permets de couper. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça qui me plaît dans cette troupe, c'est que il y a beaucoup de bienveillance et c'est ça que je cherche dans cette troupe. En dehors de ça, j'ai aussi un métier Oui. Qui est? qui est donc je suis gestionnaire des plannings dans une école d'ingénieurs. D'accord. Donc autant vous dire que c'est un métier assez cérébral, beaucoup de réflexion et de casse-tête, il faut bien le dire. Et encore, je suis polie. Et donc ça me permet, le théâtre, de trouver un peu plus de légèreté, de créativité, d'envol que je ne trouve pas dans mon métier. Bien sûr. évidemment. On va passer à Christian qui est là. Hein. Christian, alors, qui êtes-vous? Ben, moi, je suis actuellement, enfin non, je suis à la retraite depuis quelques années maintenant et je suis arrivé de Belgique il y a 10 ans, je crois, et j'ai rencontré Héloïse Martin qui avait une compagnie qui s'appelait à l'époque Carabistouille. On a fait quelques projets ensemble. Et puis j'ai arrêté aussi pendant 2-3 ans. Et puis quand elle a créé Juste avant la vie, je l'ai réintégré et on a monté tous ensemble Cyrano. Très bien. Voilà. Ah, ça y est. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est dévoilé. Ça y est. Il fallait dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra ça dans quelques instants. Cyrano dans les studios. Donc on verra ça dans quelques On instants. voulait attendre la fin de Voilà. l'émission. Alors, donc, on va revenir avec vous. Donc, Andrea, le nom, ce nom, la compagnie, juste avant la nuit. Expliquez-nous ce nom, le choix. Alors juste avant la nuit, moi je vais laisser Christian parce que c'est le doyen. C'est vrai, donc je vais te laisser. Mais écoute, je ne sais pas trop ce qui a fait penser à Héloïse de choisir ce mot-là, mais moi, comme dans mon interprétation, je trouvais que c'était très poétique, parce que juste avant la nuit, il se passe toujours beaucoup de choses. On a la nuit bleue, la lumière, etc. Donc je me disais que ça s'appropriait très bien le spectacle, le rêve, des choses comme ça. Donc oui, je crois que c'est un peu pour ça qu'elle l'a fait. D'accord. Peut-être par rapport au soulier de la belle Bois dormant. Juste avant la nuit. Ah oui, peut-être, oui, je sais pas. Ah, Vous oui, avez des oui, herbes, peut-être. Ouais. C'est un moment qu'elle Oui, c'est préfère, ça. je Il y crois, dans la avait- journée. Il y avait un Oui. film comme ça, Tout où à il y avait, fait. tout a été tourné Oui, je juste crois à que la, c'est ça. au Hein, crépuscule. il me semble, ouais. Hein Que C'est c'est ça. un Ouais. moment de la journée qu'elle affectionne particulièrement. Ouais, ouais. Après, ce qui est joli aussi, c'est que chacun y voit aussi un peu ce qu'il veut. Ah, c'est Voilà, sûr, il y a ça, l'interprétation de Oui, c'est Christian. ça, ouais. Vous, ça faisait référence. Je trouve ça assez chouette aussi Ouais. que chacun puisse se projeter sur quelque chose C'est vrai de que différent. chaque personne a son idée et puis Exactement. Bien sûr. ça permet pour vous peut-être de voir autre chose, d'améliorer, je sais pas, des Bien sûr. choses un peu plus Ouais. dans votre compagnie. Ouais. Vous êtes de quel endroit? On n'a pas précisé. On La répète, Rochelle. La compagnie. La Rochelle. La Rochelle, Ouais. ouais. Et on répète dans une salle qui nous est mise à disposition à l'Alleu, D'accord. dans un Donc, quartier de La voilà, Rochelle. Voilà, faut quand même préciser pour les personnes qui nous Voilà. écoutent que dans un quartier de La Rochelle. De temps en temps, on répète aussi dans un autre quartier de La Rochelle qui est Tadon. Oui. d'accord. Et Nous n'avons pas de théâtre en Voilà. fait. Et d'ailleurs, petite annonce. Et oui, nous sommes à la recherche d'un lieu dédié pour nous installer en tant que théâtre, pour inviter des artistes, faire des représentations, de la formation, des ateliers. Les résidences. Des résidences également. Ouais. avis aux amateurs. N'hésitez pas, hein, c'est votre émission, vous pouvez dire ce que vous voulez. Enfin, Oui. je me comprends. Hein, quand On même. le cherche, mais Voilà. deux pieds fermes. Mettez des limites parce que vous connaissez pas Glam. Non, pas encore. Oui, voilà. Donc glam, voilà, Glam pour les intimes. Voilà, pour Voilà. les intimes. pour les D'accord. intimes. Très bien, Glenn. Pour l'instant, ça n'avait pas dit de bêtises, donc ça va. C'est que le début d'émission, attention. hein. Oui, oui. Alors, on n'est pas encore rendu à la fin. On Hein. commence doucement, on est en diesel. Voilà, c'est ça. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, Christian, on l'a dit tout à l'heure, ce soir, vous êtes là pour un spectacle de Cyrano
Mais Cyrano de qui? De Bergerac. De Bergerac, bien sûr. À La Rochelle. À La Rochelle. Pour la Bergerac, première. La Rochelle, la première, Oui. ça va être un très beau spectacle qui va être joué dans quelques mois. Maintenant, dans un mois. Un mois pile poil, jour pour jour, Voilà. le 24, le vendredi 24 mars. Voilà. Alors, on va pas en dire pour l'instant 22. plus ce qui va 22. se passer dans ce spectacle. Il y aura 22 mars. Il y aura même des choses qui vont se dérouler. Et tout à l'heure, restez bien avec nous, car la troupe va vous proposer une petite surprise. J'en dis pas plus. Hein, on est d'accord? Oui. Non. N'est-ce pas, Christian? Oui. Tu ne dis pas Ne dites rien, Christian. Enlevez-lui le casque. Alors, avant de présenter ce spectacle, on va retrouver une musique. Parce que le but quand même de l'émission ce soir, c'est d'écouter de la musique. Ce sont les artistes, je vous rappelle, qui choisissent la musique. Et ce soir, vous avez décidé de nous faire découvrir le titre s'appelle Deuxième Sexe. Il existe le Troisième Sexe, mais le Troisième Sexe c'est Indochine, mais c'est pas Tout à Indochine, fait, là, c'est oui. Deuxième Sexe. J'hésitais d'ailleurs, Voilà. bravo. Et c'est euphonique, c'est bien ça? Tout à fait. Expliquez-nous un c'est petit ça. peu ce choix, pourquoi euphonique avec Deuxième Sexe? Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, hein, pour moi, qui a toute son importance pour la femme. Voilà. Moi, j'ai pas plus à dire parce que c'est vrai que on ne naît pas femme. Elle le dit clairement et tellement bien, on le devient. Et voilà. Pour moi, tout est dit dans cette petite phrase là, quoi, en fait. n'est pas femme, on le devient. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. On m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie. J'ai toujours pensé le contraire, mais rares sont ceux de mon avis. Je n'ai ni l'instinct ni l'envie. On me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli quand je tiendrai la vie dans mes bras. Je les vois déjà me crucifier, tout ça me montrer du doigt. Pourquoi devrais-je me justifier? Au fond ça ne concerne que moi. Pour quelques aspects biologiques on nous divise dès la naissance. On me dit femme en toute logique, le suis-je vraiment par essence? À vrai dire ça ne change rien de naître fille ou garçon, mais la mère qui donnera le sein ne le fera pas de la même façon. Selon le sexe c'est indéniable, il y a des variables d'éducation. Les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions. C'est devenu inconscient et dans le fond sachez bien que depuis la nuit des temps on n'est pas femme, on le devient. Dans leur système patriarcal j'étouffe, je me sens inférieur. Mon cœur est devenu cannibale car tout me bouffe de l'intérieur. Pour plaire à ces messieurs mieux vaut être belle et souriante. Si je suis cher à leurs yeux c'est qu'ils me voient comme de la viande. J'ai comme envie de les gifler quand les hommes deviennent des hyènes, quand les mêmes se mettent à me siffler comme si j'étais leur chienne. Vois-tu mon cœur se pince, je ne serai jamais dans la norme. Hier on me voulait mince, maintenant ils me veulent des formes. Je suis réduit à mon sexe mais j'ai la frousse de le crier. Ai-je vraiment des complexes ou est-ce qu'on me pousse à les créer? Et dans mes yeux y a plus d'étoiles, on préfère sous les draps. Ouais plutôt qu'avec un voile ou quelques poils sous les bras. Tout le système est corrompu, mais la vois-tu, on est lassé d'être la femme rompue que le silence a effacé. On ne réalise pas encore, donc on laisse, on banalise. Les yeux me percent, me paralysent, oui c'est mon corps qu'on sexualise. Y a peut-être un amalgame auquel tout le monde contribue, car avant d'être une femme je suis un individu. Non il n'y a rien d'ambigu, quand je dis non c'est non. Tu captes alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap? Expliquez-moi ça bloque, on ne dit rien aux hommes torse nus. Alors pourquoi on me traite de salope dès que je suis un peu dévêtu? Blablabla bla, bla, oui je sais ça fait longtemps que j'ai pris parti. Tu traites les femmes de mal baisées, mais demande-toi la faute à qui fait quoi pour mes droits? Comme toi je connais la galère, alors à compétence égale je réclame le même salaire. Moi y a plus rien qui m'étonne, mais c'est pourtant n'importe quoi. Parfois on me dit que j'en fais des tonnes, alors pourquoi j'en porte le poids? Pour une fois qu'on se le dise, on nous méprise à outrance. Les apparences se déguisent, dis-moi ressens-tu ma souffrance? Je dis pas que les hommes sont tous les mêmes, il y a les bons et les moins pires, mais je crois que les plus cons sont ceux qui regardent sans rien dire. Balance ton poids, balance ton porc, oui ça fait faire de belles chansons. Ça fait même des disques d'or, mais ça ne change pas ce que les gens sont.
Alors considère-moi vraiment, sinon qui changera mon destin? Je voulais qu'on me regarde autrement, je suis ni ta proie ni ton festin. À l'intérieur j'ai trop de colère, je voudrais lui dire adieu bientôt. Pourquoi dans les bouquins scolaires y a rien au sujet du clito? J'ai pris des coups dans la gueule et je dis pas ça par pitié, mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il y a plus trop d'amitié. On m'a battu et rabaissé, crois-tu que je suis resté par amour? J'avais peur, j'étais blessé et l'injustice court toujours. Quelques larmes sous mes fossiles, ma liberté n'est qu'une parcelle. On me préfère bien docile, je ne suis pas né pour qu'on marcelle. Me comprendra qu'il a vécu, j'ai l'impression que nous rampons. En fait faudrait que la sécu pense à rembourser les tampons. Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte, mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe. Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte, mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM. Vous êtes dans l'émission Scène ouverte avec la compagnie juste avant la nuit avec Gladys. Nous avons Gladys, Anne, Andrea et Christian. Alors, je crois que Andrea voudrait aussi intervenir par rapport à la musique, enfin la musique qu'on a entendue à l'instant. Oui, tout à fait. En fait, je me disais aussi que, de manière générale, au théâtre, il n'y a pas de genre. Et ça, c'est génial. Parce que quand on peut interpréter, incarner, jouer, on peut tout faire, quoi, finalement. L'homme, la femme, le chien, le coq, tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. C'est ça qui est beau au théâtre. C'est que, voilà, c'est immense, c'est grand, mais voilà, j'ai une petite goutte d'eau dans une mer qui peut être aussi agitée parfois. Historiquement, les hommes incarnaient des rôles de femmes, puisque c'était une activité qui était exercée que par les hommes. Tout à fait. C'est bien de le préciser pour les personnes qui écoutent ce soir, que dans les pièces de théâtre, voilà, c'est tout style, tout genre, et on peut jouer plein de choses. Oui. Et en l'occurrence, pour la future pièce, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui vont jouer des hommes. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Alors cette pièce qu'on a parlé un tout petit peu tout à l'heure grâce à Christian, c'est Cyrano de Bergerac. Alors expliquez-nous déjà pourquoi Cyrano de Bergerac. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? C'est tout simplement Héloïse, donc notre metteuse en scène, Héloïse Martin, donc voilà, qui est d'ailleurs à la tête de Juste avant la nuit. Qui a créé Juste avant la nuit, Carabistouille et compagnie, et après Juste avant la nuit. Voilà, et puis elle s'est attaquée à cet immense chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et pour ne rien vous cacher, on va vous révéler un petit secret. Maintenant, déjà, très sincèrement, c'est une folie de monter Cyrano de Bergerac, même si c'est très enthousiasmant, très inspirant, c'est quand même une folie. Donc merci Héloïse Martin de nous faire confiance. Enfin, tu nous diras ça dans quelques temps. Mais très honnêtement, il y a une phrase qui revient systématiquement, c'est-à-dire qu'on répète depuis des mois, et on connaît quand même le texte parfaitement, on connaît la pièce sur le bout des doigts, enfin presque. Et systématiquement, on arrive à être cueilli en se disant « mais que c'est beau !» Et c'est devenu même une petite phrase qu'on échange entre nous. C'est-à-dire que même nous, en connaissant ce texte, en travaillant depuis de nombreux mois, eh bien, on est cueilli par la beauté vraiment de cette histoire. Vous avez commencé il y a combien de temps cette pièce, à apprendre cette pièce ? Septembre 2022, pour tout vous dire. Ah oui, quand même. Oui. Et alors, oui, la pièce... Bon, c'est Edmond Rostand tout de même, mais il y a aussi 8 comédiens. J'allais venir. Voilà, et un musicien qui, pour incarner, c'est vrai, la plus belle des histoires d'amour du théâtre, dans une version où le spectacle est autant dans la salle que sur la scène. Cyrano est un poète mousquetaire, libre et ombrageux, tendre et fidèle. Il aime... On peut le dire ? Oui. Voilà, Roxane. C'est donc Anne, notre étincelante Roxane. Je te laisse te dévoiler ou femme d'esprit ?
Oui, alors c'est un merveilleux personnage, hein, c'est un énorme cadeau qui m'est fait, parce que c'est une femme d'esprit et de cœur qui est pleine de vivacité. Donc c'est très agréable de jouer Roxane, très difficile aussi, mais je crois aussi que dans cette pièce, au-delà des personnages de Roxane, de Cyrano surtout, tous les personnages font montre d'une profondeur énorme. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est que Rostand n'a oublié personne. C'est-à-dire que De Guiche peut être très cinglant, mais aussi d'une tendresse inouïe. Ils sont tous complexes. Il n'y a pas de personnage caritatiro. Lebret, on voudrait tous l'avoir un jour comme meilleur ami. Voilà. Et même les... voilà. Donc, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Tout à fait. Voilà. Et alors, au-delà du texte, effectivement, tu as raison de le rappeler, il y a 8 comédiens. Il y a également un musicien qui est arrivé il y a peu de temps et qui porte énormément les choses, qui nous soutient énormément. Parce qu'intuitivement, il arrive à placer la musique, à l'improviser à des moments, et ça nous soutient. Et au-delà de ça, il y a aussi plein de gens bénévoles qui vont intervenir, des figurants. On a aussi une comédienne de la troupe qui n'avait jamais fait de couture et qui nous fait les costumes. Créer les costumes. Et on a des bénévoles aussi qui nous ont aidés à faire les décors. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout. C'est, quand je parlais du collectif tout à l'heure, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, on n'est pas forcément très doué pour faire les décors, mais pour autant, on s'y est attelé à côté de gens qui étaient quand même plus compétents, heureusement. Nous, on était les petites mains. Je pense à Gladys, à une après-midi qu'on a passé ensemble, voilà. Mais il y a aussi tout ça derrière, au-delà, voilà. Avec beaucoup d'amour. Voilà. Parce que ça, c'est Cyrano de Bergerac. Pour moi, c'est vrai que l'amour réunit tout. Vraiment. La fidélité de Lebret. Donc, Glam, qui incarne Lebret, fidèle ami de Cyrano. Oui. Vas-y. Vas-y. Non, c'est que j'ai oublié quelque chose de fondamental en regardant Andrea, parce qu'un de ces personnages qu'elle joue, on a aussi, certains, notamment Andrea, ont pris des cours d'escrime. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. On va lui poser des questions tout à l'heure par rapport à ces cours d'escrime. On y reviendra, mais voilà, je te laisse présenter De Guiche. Alors oui. Non, je t'en prie, Stéphane. Non. Tu es maître de... Alors, avant de retrouver Christian, Roxane, je t'appelle Roxane, non. On lui avait fait, d'ailleurs, on avait rigolé, je crois que c'était le premier mois. Et quand Roxane, la première fois, sort, c'est moi qui le dis d'ailleurs, et là j'ai fait le gros Roxane. Et en l'occurrence, j'adore cette chanson. J'adore vraiment cette chanson en plus. On rigolait bien au début. Hein. On rigole moins là. On travaille beaucoup. Merci pour ces petits clins d'œil. C'était mignon. Et en plus, c'est vrai qu'elle est magnifique cette chanson. Très. Elle raconte pas la même histoire. Hein. Non, tout à fait, non. Il y a une autre version de Roxane, je ne sais pas si vous la connaissez. Moulin Rouge. Non. C'est ça? Vous connaissez ça? Non, je connaissais le Moulin Rouge, Roxane. Il nous fait des surprises. Oh, oui. Je sais pas. C'est génial. Ah, c'est chouette. Sophia XID. C'est beau. Et oui, parce que la musique aussi est tout un art, et la musique est très importante, notamment dans Cyrano de Bergerac. Voilà. On va passer à la question maintenant, parce que Christian est impatiente, je crois. Christian. Je suis pas patient, mais non, mais c'est vrai. Vous parlez de Guiche, mais je trouve que c'était un personnage très intéressant, parce que c'est vrai qu'il est un arriviste, il fait tout pour grimper les échelons, mais il a des failles, et c'est ça que je trouvais très intéressant. D'ailleurs, à la fin, il admet que finalement, il aurait bien voulu serrer la main de Cyrano, parce qu'il trouve que ce panache, ça représente quand même beaucoup de choses. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Ouais. Alors, on rappelle un petit peu donc, ce que vous jouez dans la pièce. Donc
Audrey, à vous, tu joues. Le vicomte. D'accord. Je joue également un cadet et une sœur. Très bien. Voilà, une Voilà. nonne. Comment? Oui, un marquis. C'est le vicomte que t'appelles marquis. J'ai dit quoi? Un vicomte. Oui, le vicomte. Marquis. On a deux personnages en un. D'accord. Parce que dans ma tête, on en est souvent en Comme une promotion, 2 en 1. Voilà. Si, une petite touche Oui. pour l'excellentissime De Guiche. C'est son élégance. Ouais, c'est Ah oui, vrai. absolument. Voilà. Et- C'est pour ça qu'il a 2 guiches d'ailleurs. Je pense. Et donc, Anne, donc c'est Roxane, hein, vous avez bien. Oui, pas seulement, Pas seulement. parce que nous sommes 8. Donc Roxane, la bouquetière, Oui. un marquis, D'accord. Un cadet. cadet. c'est tout. C'est déjà pas C'est mal. bien. Et Gladys. Et Gladys interprète Lebray, le fidèle ami de Cyrano, et ponctuellement un mousquetaire. Très Et de bien. Guiche. Que des rôles de badass. Ouais, et De Guiche, il joue aussi Pop, pop. un poète Ah oui. et il joue un mousquetaire. D'accord. Donc, Et qui joue du Patrick Watson? Personne? Mais que dit-il? Patrick Watson. Ah, Patrick Watson. Qui Oh, joue j'étais pas dedans parce qu'en fait, pour tout vous dire, Ouais. c'est que je pensais à tout le reste de la troupe. J'allais- On verra, Mais, on verra plus tout à tard, l'heure. voilà. Ouais, c'est pour ça. J'avais une petite pensée pour Ouais. eux parce que j'étais avec On en eux. parlera Voilà. juste après. Donc, Patrick Watson. voilà. To build a home, voilà, ben c'est construire. J'avais hésité quand tu nous as demandé pour une de nos chansons préférées. J'avais hésité en fait à mettre vraiment ma chanson préférée. Auquel cas c'est beaucoup d'intimité. Et puis j'ai dit allez après tout la France entière doit le savoir. Non, je plaisante. Et voilà, pour moi c'est l'une de mes chansons vraiment que j'affectionne beaucoup, très sensible. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. I
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, now we're doing it again. You say love is a temper, love a higher love. Love is a temper, love the higher love. You asked me to enter, well then you made me crawl. And I can't be holding on to what you got, when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Et en plus en direct, c'est bien, André Amat, c'est très très bien, vous chantez bien. Ah. C'était U2 hein, pour ceux qui l'ont pas reconnu avec One. Très bon choix musical. Ouais, bravo Anne. Bah oui, j'aime particulièrement cette chanson. Elle Très me bien. touche beaucoup, donc et je crois que c'est assez universel. Et vous chantez pas vous? Non, pas là maintenant. Non. Plus tard dans la soirée. Ah, dans la soirée. Ah, j'ai retenu. Hein. Alors, avant de continuer de parler de ce spectacle Cyrano de Bergerac, je vais vous le remontrer à la caméra pour les personnes qui nous suivent. Voilà Cyrano de Bergerac en images. Eh bien, on va présenter dans quelques minutes les 4 personnes qui ne sont pas là ce soir.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure dans l'émission, on vous a réservé une surprise. Enfin, pas moi, j'ai pas réservé une surprise. C'est les comédiens qui sont avec nous et les comédiennes. Vous avez décidé de nous faire une petite partie de ce spectacle ce soir. Oui, avec vous dévoiler, mais vraiment une petit bout de scène de l'acte 5, le grand final. Voilà, mais ça va être une première pour nous de le dévoiler à quelqu'un d'extérieur pour le coup, parce que on a travaillé d'arrache-pied depuis ce septembre 2022. Un travail d'ailleurs à la table jusqu'au jeu au plateau. Voilà, et maîtriser la diction surtout des alexandrins. Donc on va vous faire un petit... Vous êtes prête? Prêt, Christian? Ouais. Oui, tu commences. Dans quelques instants, on aura droit ce soir, rien que pour vous, chers auditeurs, puis pour tout le monde bien sûr, à un extrait de ce spectacle Cyrano de Bergerac sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. Et vous demeurerez ici, vainement blonde, toujours en deuil, Toujours. aussi fidèle, Aussi, vous m'avez pardonné. puisque je suis ici. Vraiment, c'était un être. Il fallait le connaître. Ah, il fallait. Je l'ai trop peu connu peut-être. Et son dernier billet, sous votre cœur, toujours. Comme un doux scapulaire, il pend à ce velours. Même mort, vous l'aimez. Quelquefois, il me semble qu'il n'est mort qu'à demi, que nos cœurs sont ensemble, et que son amour flotte autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami, pour moi, remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Sous cet arbre où vous êtes, on place son fauteuil. S'il fait beau, je l'attends en brodant. L'heure sonne. Au dernier coup, j'entends, car je ne tourne plus même le front, sa canne descendre le perron. Il s'assied, il ricane de ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine. Tiens, Lebray, comment va notre ami? Mal. Oh, Il exagère. Tout ce que j'ai prédit. L'abandon, la misère. Ces épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires. Tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne peut jamais à bout de lui. qui sait? Ce que je crains, ce n'est pas les attaques. C'est la solitude, la famine. C'est décembre entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà les spadassins qui plutôt le tueront. Il serre d'un cran chaque jour son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire. Il ne porte plus qu'un petit habit de serge noir. Ah, celui-là n'est pas parvenu. Monsieur le maréchal. Ne le peignez pas trop. Il a vécu sans pacte, libre dans sa pensée autant que dans ses actes. Monsieur le duc. Je sais. J'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Adieu. Je vous conduis? Oui. Parfois je l'envie. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux du duc traînent dans leur fourrure, pendant que des grandeurs, on monte les degrés, un bruit d'illusions sèches et de regrets. Comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Vous voilà bien rêveur. Eh oui, monsieur Lebray,
Vous permettez un mot? Oui. C'est vrai. Nul n'oserait attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait, hier, au jeu chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Ah, Qu'il soit prudent, qu'il sorte peu. prudent. Il va venir. Je vais l'avertir, oui, mais... Qu'est-ce? Raguenaud veut vous voir, madame. Entendu mon âme un peu dans cette ombre qui monte. Oh, mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez? Moi. Vous. Oui, je tremble, et je pleure, et je t'aime, et suis tienne, et tu m'as enivré. Alors, que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi. Moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Très belle. Oui. Très beau. Hein. Très sensible. Ouais. Très. C'est une des scènes quand même. Ouais. Ça va, c'est pas été trop dur? Si. Non. Non, ce qui est dur, c'est de ne pas être au mouvement. Ouais. Ouais. Oui. On retient là, on retient. Enfin moi, Ouais. pas les chevaux, plutôt mes poneys, mais. Mais non, c'est le fait de ne pas être en mouvement. C'est très compliqué. Oui, ouais, ça va avec les placements et ça va avec... Le corps. Enfin, oui. Donc voilà, c'était un extrait donc de Cyrano de Bergerac. Alors, les autres personnes qui ne sont pas là, on va quand même les citer. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors il y a donc Catherine Doré qui interprète et incarne merveilleusement bien la duègne et quelques rôles Carbon aussi, j'en passe, qui est splendide. Après je vous laisse faire les autres. On se mais après Cyrano à la fin. ouais. Ah, il veut tout nous dire, il veut nous gâcher Ah, le suspense. le Cyrano. Je parlerai de Cyrano. si Ouais, Mais il y a Christian aussi, Oui. tout à fait. Christian. Qui est interprété par. par Brendan. Oui. Et oui, non, Christian, lui, il est tombé amoureux fou de Roxane en l'apercevant pour la première fois. Et il veut tout faire pour la rencontrer, pour arriver près d'elle. Mais il a un handicap, c'est que c'est un militaire et il ne sait pas parler. D'où la présence de Cyrano derrière lui pour lui souffler ce qu'il faut dire. Mais il est beau. Il est Et- très touchant et la beauté. dans cette... Non, parce ouais. qu'il en a conscience de peiner à Oui, parler et oui. ça le rend mais terriblement touchant. Et c'est un spectacle qui dure combien de temps? À peu près 3 heures? Oui. Oui. Avec entracte. Avec entracte, oui. Pour parce que- rassurer les gens. Attends, ce qui Non, va- non. Et un entracte qui va valoir la peine. Ouais. On n'en Oui, dit pas plus. on n'en dit pas plus. Non, alors. Mais il faut... Hein oui. Voilà. Hein, Christian, tais-toi. Il veut tout dire, Christian. Là, ce soir. Et tu vas-y. Et puis nous avons le personnage du bon Raguenaud, qui est aussi un ami de Cyrano et qui est lui pâtissier et s'intéresse de près à la poésie. Il fréquente des poètes, qui dévalise complètement sa boutique, qui se baffre de pâtisserie, de toute sa production. Voilà, alors en échange de poèmes, mais bon, il se retrouve avec les poches un peu trouées, faut bien le dire, voilà. On va parler un petit peu de Frédéric Alors, Gobet qui non, l'incarne oui, magistralement bien, Très d'ailleurs, bien. je Ah, ouais. tiens à le préciser, et qui d'ailleurs crée donc les C'est la les costumière costumes. dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Est-ce que là on parle de Cyrano ou tout à l'heure encore? Parce qu'il y a aussi celui qui joue Cyrano. Allez-y, vas-y. Voilà, Ah c'est oui. quand même. Bon, voilà, ça s'appelle Cyrano de Bergerac. Donc, Cyrano de Bergerac est donc interprété par Jean-Michel Bru. Donc, Cyrano, c'est juste merveilleux de le voir parce que c'est un personnage tellement libre, tellement ombrageux, tellement tendre, fidèle, tellement évidemment empli de panache. Voilà, je viole pas un secret en disant ça, mais c'est un personnage merveilleux et on a un immense acteur pour l'interpréter, hein, je crois qu'on peut le dire, ô combien inspirant pour nous tous d'ailleurs, voilà, qui est magistral dans ce rôle. Et
Parce qu'on il nous peut tire. dire Il nous tire. il nous élève vers le haut, Ouais. bien évidemment. Extrêmement touchant. Mais voilà, ce personnage, de toute façon, est vraiment splendide. Qu'il faut pas rater. Non. Ainsi que les autres personnages, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Non, Est-ce ce que que- je disais tout à l'heure, c'est que tous les personnages sont complexes, ils sont pas faits d'un bloc. C'est ça qui est très intéressant dans cette pièce. Et il y en a pas un, voilà, qui est un sous-personnage. Non, Voilà. tout à Ils fait. sont tous en nuances. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots l'histoire de Cyrano de Bergerac pour les personnes qui ne connaissent pas en quelques mots, si c'est possible? Allez, on va te laisser la joie. Ah, monsieur l'écrivain. Alors. Non, mais l'histoire de Cyrano, c'est un gars qui vient de sa Gascogne, qui est un bretteur. Un poète mousquetaire. Oui, voilà. Et puis, il arrive à Paris, et il y a la scène à l'hôtel de Bourgogne, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire Tendre et fidèle à la fois. Et puis, Des oui, qualités, il y a sa rencontre avec Christian, et Christian qui est désolé parce qu'il ne peut pas approcher Roxane parce qu'il n'a pas le panache, enfin il n'a pas le panache, il n'a pas sa verve, il peut pas le faire. Et donc Il lui a se sa beauté. propose, il n'a que sa beauté, et justement Cyrano lui propose d'être sa parole. D'accord. Et je trouve que c'est voilà. L'affiche qu'on voit donc à l'instant là sur la vidéo est présentée un petit peu ce qu'on peut retrouver. On voit bien sûr Cyrano, hein, comme dans le film. Expliquez-nous un petit peu comment a été faite cette affiche. C'est dommage car la personne qui a créé donc l'affiche, hein, toute la mise en page, etc. C'est Béatrice Antérieux, voilà, mais qui Cyrano, Roxane et puis le feu qui voilà révèle un peu tout le côté, je dirais tout le côté. La guerre et la passion. Ouais, c'est ça. Les deux. Oui, la guerre et la passion. Ouais. Ce qui est assez merveilleux dans cette pièce, c'est qu'on on a une alternance de scènes très collectives où il se joue des choses pleines d'entrain, de joie et des scènes très intimes. Et voilà, le fait d'alterner ces scènes-là, c'est assez merveilleux. Et le Voilà, bleu et je trouve que, le bleu pour la couleur de Juste avant la nuit qui voilà. Alors l'auditeur, il se pose des questions. Il écoute l'émission, mais il se dit, il y aura peut-être une représentation. C'est prévu pour quand? Mais même pas qu'une. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Allez, présentez-nous ces dates en quelques mots. Mais alors déjà, c'est un spectacle qui est destiné à rayonner sur l'ensemble du territoire charentais. Voilà. Bon, je peux vous dire les dates, mais c'est que c'est dans quelques temps quand même. Alors on peut vous citer dire la première date éventuellement. Voilà, du 22 au 24 mars 2024 à La Rochelle. Je me rigole toute seule parce que je suis obligée de regarder la date du 22 au 24. Oui, tu fais un déni. Parce que oui, ça arrive à grands pas. Tout à l'heure. Dans un mois. Hein. Dans un mois. Non, ne nous le dites pas trop, parce que je veux dire, au fur et à mesure. Dans un mois. Un mois. Parce que là, on mesure la folie qui a été la nôtre. Voilà. Et on la mesure que trop bien. Et donc, ça sera donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Vendredi et samedi à 19h30. Voilà. Et le dimanche à 15h, je crois. 15h. 15h, voilà. oui, 15h. Oui. Alors après, c'est quand même important de dire qu'on va jouer dans pas mal d'endroits parce que bon, on va essayer de, évidemment, parler du spectacle. On va aller à Oléron, à Saint-Georges-d'Oléron. On va également aller dans un autre quartier de La Rochelle au mois de juillet. Oui. Parce que en mars, c'est à Villeneuve. Bernard Giraudot. Oui. À Villeneuve, voilà. Ensuite, on va aller à Sainte-Marie-de-Ré. Oui. On va à nouveau jouer à La Rochelle en septembre et à Puyboreau, Saint-Palais-sur-Mer, Étré, et puis d'autres dates à venir. Ah non, celle-là, je ne les connaissais pas. Saint-Palais et Étré. Vous voyez, moi aussi, automne je suis 2024. Non, mais et puis ce qui est bien, c'est que... Et attendez, on me dit à l'oreillette que 2025, eh ben, ça risque de continuer aussi. D'accord. Voilà. Bon, donc, de toute façon, vous aviez dit jusqu'à 2028, on était disponible. Oui, c'est une exclusivité de la NFM, donc voilà. Jusqu'à ce que Morson suive, on avait dit, non? C'est ça. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont chaque fois des salles complètement différentes. Ouais. Donc, qu'on ne connaît pas, dans lesquelles on ne joue pas. Et donc, il va falloir à chaque fois l'adapter
au théâtre. Et en plus, Aux figurants. Vous jouez avec les figurants. Tout à fait. Ouais. Alors moi, ce que je trouve pas toujours les mêmes. Oui. Et ce que je trouve aussi beau, c'est que voilà, notre première, on joue dans un quartier populaire, Villeneuve-les-Salines, et ça, moi, ça me touche particulièrement. Et aussi à Mireuil, parce que j'ai aussi grandi dans ma jeunesse à Mireuil. Mes grands-parents étaient de là-bas. D'ailleurs, un petit big up à Mireuil. Et je suis des Nandes, exactement. Et j'ai grandi aussi, voilà, et au centre-ville. Donc j'ai 3. Et je trouve ça beau, moi, parce que les figurants vont tout donner et je le sais, je le sens. Donc ce sera populaire alors, c'est ça? Voilà, c'est Absolument. ça. Tout à fait. Oula. J'ai pas vu que t'as mis ça. Ce sera pas une chanson populaire, ce sera du théâtre populaire. Oui, tout à fait. Cyrano de Bergerac. Voilà, et on rappelle que c'est 12 € l'entrée. Oui. C'est ça? Oui. Et 10 € pour les adhérents. Et c'est ça. Je ne sais plus s'il y a des tarifs réduits. Je ne sais plus. Je suis désolée, je me suis pas vraiment intéressée parce que comme je ne payerai pas, il me semble, faut que je vois avec Héloïse Martin. Nous avons une page dédiée sur Facebook qui s'appelle donc Cyrano de Bergerac, la troupe. Ouais. Et les informations sont également disponibles sur le site web de Juste avant la nuit. Ah, il y a des belles vidéos d'ailleurs. Oui. Ah ouais. Oh, oui. Elles sont fameuses, il faut aller les voir. Vous aurez même la chance de voir cette vidéo de l'émission sur votre site peut-être? Bien sûr. Mais certainement. Ah oui, voilà. et le site Facebook Juste avant la nuit et Instagram Juste avant la nuit aussi. Voilà, aussi. Vous avez une petite musique? Non, j'ai pas de musique. Et ici non. Je aussi. Ah oui. Exactement. Alors, pour en savoir plus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site ou Facebook, comme on l'a dit. Les projets en quelques mots très rapides. De tenir bon jusqu'à 2028. Non, les projets... Alors, Héloïse, elle doit en avoir plein la tête. Oui, Héloïse Martin, oui. qu'on embrasse très fort. Elle doit en avoir plein la tête. Pour l'instant, qu'elle nous a pas révélé. Non. Voilà. Mais c'est vrai que nous, en l'occurrence, on a un peu de mal à se projeter. Je vais faire un petit... C'est déjà assez pour l'après Cyrano. Voilà. Une petite parenthèse pour Héloïse Martin qui joue son seul en scène qui est vraiment, mes héroïnes, transcendant, bouleversant. Elle interprète plusieurs femmes. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que pour créer ce spectacle, je ne crois pas me tromper, mais elle a recueilli la parole de femmes pendant des mois, je pense même plusieurs, plus que ça. Et elle a fait un condensé de toutes ces femmes rencontrées, de toutes ces histoires singulières. Ouais. Mais en additionnant les histoires singulières, on arrive souvent à l'universalité. Et en tout état de cause, voilà, c'est de là qu'est né aussi son spectacle. C'est intéressant de le dire parce que c'est via des rencontres. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est bouleversant. Allez voir Héloïse Martin, mes héroïnes. Aussi. Il est bon. On dirait que c'est son métier. Voilà, faut demander, j'ai trouvé. Donc, en tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir dans les studios d'LNFM pour nous faire découvrir ce spectacle Cyrano de Bergerac. On vous rappelle les dates. Donc, le 22 mars, 23 mars, c'est à 19h30 pour 3 heures de spectacle. Oui. Et le 24 mars, c'est à 15h, donc à La Rochelle, à Villeneuve exactement, quartier de Villeneuve. Et puis, si vous n'avez pas le temps de tout noter, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre Facebook ou sur le site internet compagnie juste avant la nuit.com. Il y aura d'autres dates, Saint-Georges-d'Oléron, La Rochelle, Pulboro, Étré, et j'en passe, et des meilleurs, et en 2025 aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, merci encore. Et un petit merci aussi à l'école d'escrime de La Rochelle, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas eu le temps, mais un grand merci aussi, parce que ce sont des heures et des heures et des heures de travail pour aboutir à un duel, dont le duel de Cyrano et le vicomte. Voilà, un grand merci pour cette très belle école. Voilà, merci Estelle. Voilà, merci. Merci Estelle. D'autres remerciements rapidement?
Merci beaucoup. Merci à tous les bénévoles. Ouais, voilà. déjà. Mais un grand merci évidemment à Héloïse Martin de nous faire confiance sur ce projet de dingue. À la ville de La Rochelle, parce qu'il y a aussi une distribution, la communication, programmation partout. Et puis, Et merci à nous tous d'être tels que nous sommes. Morts de trouille, mais et de motivés. Oui. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci à On vous. finit avec un titre que vous avez été demandé ce soir. Bon C'est week-end. La salsa du démon. Oui, Vous êtes Glam. prêts, hein. Désolée. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Et Merci à bientôt. Stéphane et l'NFM. Bon week-end. Merci. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte. J'espère que cela vous a plu. Donc, je vous rappelle que l'émission Scène ouverte, c'est sur le 89 FM, 102.9 et 3w.lnfm.com. Allez, je vous laisse en excellente compagnie avec la salsa du démon et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Bonne soirée. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Get the best